tous et bienvenue dans cette vidéo qui continue le cours d'introduction à l'optique ondulatoire. Et dans cette vidéo, on va définir une nouvelle grandeur qui est l'éclairement lumineux. Cette grandeur, c'est ce que va voir un œil lorsqu'il va observer une figure d'interférence ou tout simplement une onde lumineuse qui arrive vers lui. Et donc on va voir comment comprendre la définition de cette grandeur et comment elle va nous être utile par la suite. Jusqu'à présent, dans le cadre du modèle scalaire, on s'est intéressé par exemple à une vibration lumineuse se propageant dans le sens des x croissants et on regardait sur le chemin de la propagation la vibration scalaire mesurée en un point m qui était donc de la forme a cosinus oméga t moins kx plus phi, ce qu'on pouvait écrire encore a cosinus oméga t moins k0 fois un certain vecteur OM si O est pris ici et qui est pris comme l'origine de l'axe des x, plus phi. Alors, on avait aussi associé à ce signal une grandeur complexe vibrante qui était de la forme a exponentielle j oméga t moins k0 om plus phi, de telle sorte que S soit la partie réelle du signal complexe associé. Donc ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais on peut se poser désormais la question, si on met un œil ici, que voit-il? Est-ce qu'il voit cette vibration lumineuse, cette oscillation sinusoïdale au niveau de la lumière? Est-ce qu'il voit la lumière en quelque sorte augmenter, diminuer? Et comment est définie ainsi la notion d'éclairement lumineux, c'est-à-dire ce que voient les capteurs? Pour répondre à cette question, on va faire quelques petits calculs. Alors, si on met un œil à un certain endroit, qu'on va appeler M, et qu'on regarde ce qui se passe au cours du temps, l'œil voit, enfin, le signal S au niveau du point M oscille au cours du temps avec une période qui s'appelle T. On peut essayer de chercher l'ordre de grandeur de cette période, alors c'est pas quelque chose que l'on connaît habituellement, en général on connaît la longueur d'onde, qui pour la lumière visible est comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, et on sait par ailleurs que la relation de dispersion s'écrit lambda égale la célérité de la lumière dans le vide sur la fréquence, qui vaut aussi Ct. Si on se place dans le vide ou dans l'air, la célérité peut être considérée comme égale. Autrement dit, la période est égale donc à la longueur d'onde sur la célérité de la lumière dans le vide. Ça, on peut prendre 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Et puis ici, en ordre de grandeur, si on prend quelque chose qui est à peu près au milieu, pour faire facilement les calculs du spectre lumineux, en ordre de grandeur à 500 nanomètres. Et donc si on fait ce calcul, on trouve que en ordre de grandeur, T est de l'ordre de 10-15 secondes. Autrement dit, c'est extrêmement rapide. Et aucun des capteurs lumineux dont nous disposons habituellement n'est capable de suivre une vibration qui va aussi vite. Ça, c'est très petit devant ce que je peux appeler taux capteur, qui est le temps de réponse des capteurs, ou ce qu'on pourrait aussi appeler la sensibilité temporelle des capteurs. Nos yeux, par exemple, ont une persistance rétinienne de l'ordre de du dixième de seconde. Il est inenvisageable donc de voir des vibrations qui sont à des périodes de 10-15 secondes. Donc nécessairement, nos capteurs ne peuvent pas suivre le signal S qui varie trop vite, et donc nos capteurs vont être obligés d'intégrer ce signal S sur le temps, ou autrement dit, de faire des valeurs moyennes temporelles. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt, par exemple, à faire la valeur moyenne temporelle de S? Pas tellement, parce que si vous reprenez l'expression de S donnée ici, sa valeur moyenne temporelle c'est 0. Et donc, quelle que soit l'onde que vous considérez, donc il n'y a pas d'intérêt à mesurer cette grandeur. En fait, ce que va mesurer un capteur, c'est ce qu'on va appeler l'éclairement, ou l'intensité lumineuse, et qui est défini non pas comme la moyenne de S, mais comme quelque chose de proportionnel à la moyenne, donc le coefficient de proportionnalité on va l'appeler K, de S carré en M et en fonction du temps. Donc c'est K est proportionnel à la moyenne temporelle de S carré. C'est une grandeur énergétique qui s'exprimera donc dans ce cours en watts par mètre carré. Alors on l'appelle soit éclairement dans ce cours, soit intensité lumineuse, et donc des fois il peut être représenté. On peut aussi le noter I de M. Les deux notations seront rencontrées dans le cours et dans les exercices. Alors la valeur de K en soi a relativement peu d'importance parce que ce qui nous intéressait, nous, c'est de comparer des éclairements entre différents endroits pour trouver des franges brillantes, des franges sombres notamment. Et donc on va souvent s'intéresser à des éclairements relatifs comme l'éclairement en un point M sur l'éclairement à un autre endroit. Et donc finalement la valeur de K va disparaître et donc a peu d'importance. Alors
Déterminons donc l'éclairement pour le signal S proposé. Donc le signal S proposé était de la forme A cosinus oméga t moins K0 OM plus phi. Bon, on voit tout de suite que S carré, du coup, c'est A carré cosinus carré de oméga t moins K0 OM plus phi. Et que si on prend sa valeur moyenne temporelle, eh bien la moyenne temporelle du cosinus carré oméga t va être 1,5. Donc on va trouver A carré sur 2. D'où un éclairement au niveau du point M pour l'onde plane progressive monochromatique qui sera égale à K A carré sur 2. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on peut montrer que dans le cas de l'OPPM, donc quand on a cette expression-là, il y a une autre relation qui permet parfois assez aisément de calculer l'éclairement. C'est celle qui va faire appel non plus au signal S, mais au signal S complexe conjugué. Donc ce signal S complexe conjugué, enfin ce signal, pardon, excusez-moi, qui va faire appel au signal S complexe associé à la vibration S. Donc ça c'est A exponentielle J oméga t moins K0 OM plus phi. Et là on voit apparaître S étoile, et donc ça S étoile c'est le conjugué du signal complexe S. Donc c'est S étoile de MT qui vaut A exponentielle moins J oméga t moins K0 OM plus phi. Et en fait on s'aperçoit que si on fait S fois S étoile, on trouve directement A carré. Puisque cette partie de cette exponentielle-là fois son exponentielle conjuguée donne 1. Et ainsi, l'éclairement en M, qui est égal à K A carré sur 2, devient K S S étoile sur 2. Qui est donc une relation très pratique lorsqu'on doit calculer l'éclairement d'une onde plane progressive monochromatique. Donc quand on travaille avec une radiation monochromatique, on a le droit d'utiliser la notation complexe et trouver l'éclairement ainsi. Toutefois, ce n'est vrai que pour une radiation monochromatique, ce n'est vrai que pour une OPPM. Alors que la relation que nous avions vue avant, celle-ci, est toujours vraie, quelle que soit la nature de S. Donc nous avons ici une relation plus générale, ici. Ça c'est une relation plus générale, mais qui mène parfois à des calculs un peu plus pénibles. Et là nous avons une relation qui mène à des calculs plus simples, mais qui a un domaine de validité restreint, puisqu'il n'est valable que pour une OPPM. Alors c'est souvent le cas avec lequel on travaille, mais pas forcément toujours, donc il faudra être vigilant. Et donc maintenant on a tous les outils pour désormais étudier le phénomène d'interférence et démontrer ce qu'on appelle la formule de Fresnel.